Voyez-vous, la conviction, là, ça ne se marchande pas. La conviction, là, c'est la dignité. Toi-même, là, c'est comme quand tu dis que tu aimes quelqu'un, là, la personne même se dit, mais il y a quoi en moi et puis cette personne-là même? Il n'y a rien qui est gratuit. Aujourd'hui, si on aime Alassane Ouattara, là, c'est pour l'avenir de nos enfants, c'est même pas pour nous-mêmes. Ayons de la dignité face à nos cadres. Vous voyez, si nous on venait pour être des précepteurs de la morale, pour vous faire la morale, on aurait estimé que peut-être on est jaloux de vous. Mais on ne peut pas être jaloux de quelqu'un qui n'arrive pas à payer sa connexion. Et vous avez vu, bénéfice qu'il y a dans supporter les cadres là, voilà ça. Ceux qui ont supporté les cadres là, depuis que vous avez supporté là, montrez-moi un seul qui a pu construire une maison dedans. Bon, celle qui voulait payer maison aussi à Neuilly-sur-Seine là, nous on a mis sable dans son attiqué. Voyez-vous, quand tu fais le commerce de la malhonnêteté, ça finit par te rattraper. Voyez-vous, quand moi je suis à Abidjan là, il n'y a aucun de ces cadres-là que je ne rencontre. Et toute dernière fois, je ne vais pas donner des noms. Il y a un qui m'a dit le nom d'un cyberactiviste. Il dit qu'il demande trop. Le roi, je t'en ai parlé. Il dit, il demande trop. Donc nous-mêmes, on a fermé sur lui. Et puis, il y a une autre là. Elle, c'est une dame. Il dit, mais on ne fait plus rien avec eux. Mais quand moi, je m'en vais les rencontrer là, c'est pour aller, on va parler des questions pointues de la nation. On leur dit clairement ce qu'on veut et ce qu'on veut. Les conseils des ministres que vous voyez là, il y a beaucoup de nos décisions là. Nous, on s'assoit, on rit. On est content de dire, ah, ils nous ont écoutés. Ceux qui sont des vrais EPV là connaissent de quoi on est en train de parler. Il n'y a rien qui est gratuit. Vous avez voulu 100 000, 200 000. Mais nous, on a voulu le respect. Et nous, on a ce respect-là. Nous, on a ce respect-là. Le roi que vous avez entendu là, il n'y a aucune porte. À la seconde près, s'il dit il va aller là, ça s'ouvre directement. Mais il n'est jamais... Lui-même là, même si toi, le roi là, il faut demander 5 francs à quelqu'un. Il faut demander. À la seconde là, je vais savoir. Et à la seconde là, tu vas retourner l'argent là. Tu ne vas même pas bouffer. Parce que nous, on a voulu la dignité. On a voulu l'honneur. On a voulu l'honneur. Et c'est très important. C'est très important. La dignité humaine, là, ça force l'autre à te respecter. Et ça fait aujourd'hui, là, ils l'ont dit clairement, hein, tu connais, ils ont cité des personnes, là. Ils disent à part ces personnes-là, eux, ils ne font rien avec les autres gens de cyberactivistes, de RHDP. C'est vous criez, vous parlez, là, mais en réalité, vous regardez comme des oiseaux. Ils disent qu'il n'y a que 3 personnes qu'eux reconnaissent. Ça, c'est des choses, là. Ce que vous dites qu'on insulte, on insulte, là. Après, quand on va s'asseoir, il me dit, ah frère, il faut continuer, il faut faire ce que tu fais. Moi-même, souvent, là, il y a des trucs qu'on est dur. Jusqu'à moi-même, j'appelle, je dis, ah, j'ai été dur avec vous. Il dit, frère, il faut faire, on comprend. On sait où tu vas en venir. Voyez-vous, quand il y a eu un tel respect, moi qui vous parle, là, quand je vais à Abidjan, là, il n'y a aucune porte qui m'est fermée. Mais pourquoi? Mais pourtant, quand il y a des vérités, je le dis. C'est ça qui est la meilleure manière d'aider. Si les autres n'ont pas eu le courage de dire la vérité, et puis ils sont allés en brousse là, nous on doit avoir le courage de dire la vérité pour aider nos dirigeants. Après ça là, être milliardaire là, je vois pas, ces cadres là vont pas vous rendre milliardaire. Oh. Donc là, c'est quoi ils vont vous donner et puis ça va vous être utile? Rien. Donc ce qui est mieux là, gardez votre petite dignité, faites votre combat pour qu'on sache que, ah lui là, voilà sa gamme qui est là. Les gens vont dire, ah, vous aimez Palab. Non, on n'aime pas Palab. C'est le manque de respect là, et puis le mensonge qu'on n'aime pas. Même si tu ne parles pas de nous, mais que tu fais quelque chose qui va déranger nos militants là, ou même qui va conduire nos militants en brousse là, nous on va te dire la vérité. Ça, c'est comme ça qu'on a été. Allez, Marius Koudou est témoin. Tous les cadres, tous ceux, quand je suis à Abidjan là, tous ceux qu'on rencontre là, il est en général au courant. Si on a pris de l'argent là, c'est que Marius Koudou a pris de l'argent aussi. Parce qu'une fois, il y a un qui a dit ici que Éclairement a fait la manchette à certains cadres. Mais il faut donner le nom des cadres là. Et puis il faut donner aussi le montant. Comme les cadres là sont vivants, là, on va les appeler pour les demander. Mais Dieu merci, c'est qu'un homme là, il y a toujours témoin. Donc comme pour dire que dans la vie là, le palabre entre les cadres là, eux ils sont déjà cadres. Nous on n'est même pas porte. Eux vont faire palabre, ils ont déjà rendu viagère.
connais Bruno à rendre viagère. Alpha est à rendre viagère. Toi là, tu n'es même pas. Tu sais même pas comment, qu'est-ce que tu vas manger demain. Toi, tu suis ceux-là. Il faut continuer à les suivre. Eux là, quand ils vont s'asseoir là, ils vont poser, ils vont dire, mais ces idiots là, on les a bien eu. Hein? Après, ils vont s'entendre entre eux. S'ils ne s'entendaient pas là, il y a un qui allait quitter RHDP là pour laisser à un. Mais ils sont dedans là-bas. C'est toi qui souffres. C'est clair. Ils font tout ça là. Toi, tu sais ce qu'ils se disent après. Ce que vous dites qu'éclaireur insulte là. Quand éclaireur à Abidjan là, quand on se va faire les réunions là, qu'on ne dit pas au grand jour là, on se voit là-bas. Ils te disent vraiment, il faut continuer parce que ça nous aide. Donc là, ce que vous voyez avec les yeux là, ça c'est ce qu'on veut montrer à tout le monde. Mais derrière, il y a d'autres choses qu'on ne vous montre pas. S'ils étaient réellement opposés et qu'ils allaient prendre un couteau pour se tuer entre eux là, depuis là, il y a un qui allait laisser RHDP. Alpha a dit lui, laisse pas RHDP. Bruno dit lui, laisse pas RHDP. Toi, tu es venu supporter. Tu as pris quand? Demain là, c'est toi qui vas récolter la honte. Alors qu'il était plus simple de rester derrière le président. Depuis, nous on dit ici, on est derrière le président. Quand le président fait quelque chose qu'on n'a pas compris, on parle selon ce qu'on voit. Quand il a fait quelque chose qui est bien, on vit, on dit ce qu'on sait. Mais cette liberté-là, il n'y a pas plus que ça. Pourquoi moi je vais aller supporter quelqu'un? Vous pensez que moi je ne veux pas être député aussi? Vous pensez que je ne veux pas être un élu aussi? Mais le problème là, c'est que Dieu ne met pas tout le monde à la même enseigne. C'est ça. Et quand tu connais ta place là, et quand tu connais le sens de ton destin là, tu laisses les choses se faire naturellement. Quand tu vas être riche là, c'est pas en tendant la main aux autres. C'est clair. Ayons de la dignité. C'est à cause de vos comportements là que personne ne respecte, même les cybermilitants. Même les cybermilitants de l'opposition même sont mieux respectés que vous. Mais c'est nous-mêmes le problème. Parce qu'on ne se donne pas de la valeur. Quand quelqu'un a 100 000 là, lui change de parole. 100 000 là, c'est comme 10 billets de 10 000. Tu ne peux même pas payer 2 mois de connexion. En tout cas, connexion Orange, hein, ça ne peut pas payer. Donc, soyons sérieux. Évitons la honte quand on peut encore l'éviter. Soyons des gens dignes. Non, on va vous dire ça. Peut-être que c'est trop difficile pour vous. Mais c'est le jour que vous serez dans le problème là, ou même dans la honte là, que vous allez vous souvenir qu'il y a des gens qui vous ont dit, restons dignes, restons dignes. Qu'est-ce qu'on peut leur dire de nouveau encore? En tout cas, on a fait, quand on parle, après les gens nous on a parlé. Hein. Voilà, on a parlé. Donc, on les regarde. On a parlé. Ils n'ont qu'à continuer. Mais tout qu'on fait, nous là, nous on ne va pas chercher nos lignes de communication pour faire plaisir à un cadre là. Non, on ne le fera jamais ici. Ce que moi j'ai dit, s'il travaille bien, s'il fait bien, nous on va venir dénoncer. Mais quand l'aspect a réussi à foutre au haut là, est-ce que nous on n'a pas sonné l'aspect ici? On l'a sonné? On l'a sonné? Donc on avait dit quoi? Quelle que soit ta position auprès du président là, tu as fait là, nous on va te sonner ici. Il n'y a rien. Président même là, nous on ne le laisse pas. Mais ce n'est pas toi, un subalterne du président, quand tu as dit qu'on va te sonner, on va te sonner et puis on va te montrer que toi qui n'es rien. Non, on va te dire ça. Mais vous, les super militants qui les prenaient qui les voyaient en des super hommes là, mais à cause de ça, ils se foutent de vous. Par exemple, je vais te prendre un exemple éclairé. Si, comment on l'appelle, comment il s'appelle là? C'est quel exemple? Si, comment on appelle, Timothée Amores, Mamadou est un cyber militant. Le roi du Printemps est un cyber militant. À 200% est un cyber militant. Et puis maintenant, on se retrouve chez un cadre éclairé. On se retrouve peut-être chez comment on l'appelle, chez Alexandre Aoussou. Et on s'en va, on va dire les belles paroles à Alexandre Aoussou pour essayer de faire, en tout cas, les belles paroles. On finit, Alexandre Aoussou nous donne peut-être 100 000 francs à chacun. On prend ces 100 000 francs là et on sort. Quelques jours après, Alexandre Aoussou apprend qu'on est parti chez Karas de Ouattara pour aller prendre de l'argent avec Karas de Ouattara. Karas de Ouattara, c'est qu'il y a un cadre au même titre qu'Alexandre Aoussou. Mais Karas de Ouattara va dire, il y a les jeunes là qui sont passés ici. Ils vont dire, mais la semaine passée, Alexandre Aoussou va dire, mais la semaine passée, ils étaient chez moi. Voilà ce que je leur ai donné.
Donc, vous voyez, et c'est comme ça part. Donc, ils vont tous se donner le message pour dire cela. Ce ne sont pas des gens à respecter. Ils sont là, tout ce qu'ils savent faire là, c'est de racketter, comme on appelle les cadres. À partir de ce moment, vous allez voir que chacun va prendre ses dispositions et les gens vont se méfier d'eux. Maintenant, comme ils ne peuvent pas les jeter, ils vont les laisser. Mais quand il y a une petite situation, on sait très bien que tout ce qu'ils recherchent là, c'est l'argent. C'est l'argent qui les guide. Comme ce sont des affamés, on va dire, bon, voilà ça, ils vont t'appeler puis ils vont venir te donner 50 000 francs. Tu vas faire ce sale boulot-là pour dénigrer les gens. Alors, et puis ils sont assis tranquillement dans leur coin. Et les cadres vont se donner ce message-là, et les gens vont commencer à se méfier de vous, et les gens vont dire que vous là, vous n'êtes pas des hommes sérieux, personne ne va vous prendre au sérieux. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec nos super militants. Et il faut dire la vérité aux gens. C'est ce qui se passe. Donc, comme nous on a dit que nous ne rentrons pas dans ça là, voilà pourquoi vous avez vu, ils sont venus nous attaquer. Ils sont venus nous attaquer. Oui, ils se prennent trop. Ils se prennent trop. Hey, nous, on est dignes. Quand tu es digne, là, on dit que tu te prends trop. Quand tu aimes la vérité, là, on dit que tu es zélé. Mais nous, on prend ça. Nous, on prend ça. On ne va jamais se lier à un cadre. Parce que quand tu vas te lier là-bas, tu vas te tuer. Pourtant, tu es bon dans les analyses, mais tu vas te tuer. Mais vous pensez que ce qu'Éclaireur fait aujourd'hui, là, où tout le monde est en train de courir pour venir ici, où, comme on appelle, les gens préfèrent ces analyses-là. Si Éclaireur s'était mis dans ça, là, vous pensez qui allait écouter Éclaireur? Vous dites, mais lui, mais il parle comme ça, on connaît ce dossier. Pourquoi les gens ne parlent pas? Les super militants qui ont les dossiers entre eux là-bas, là, quand ça chauffe là, ils sortent les dossiers là. Pourquoi vous ne sortez pas les dossiers d'Éclaireur Pro-Vérité? Sortez ça, on va voir. En tout cas, mais c'est parce que c'est un homme digne. Quand tu es digne là, faut marcher, tu vas marcher dans les rues là, avec la tête haute. Mais quand tu es un digne là, c'est ce qui t'arrive là. Donc moi je dis aux super militants du RNDP, soyez dignes. Si vous êtes dignes là, les cadres vont vous respecter. C'est votre comportement là qui va amener les cadres là à vous respecter. Mais tant que vous allez vous inscrire dans cette logique là, de raqueter là, non, ils ne vont jamais vous respecter. Ils ne vont jamais respecter. Moi, il y a des cadres là, celui de communication m'a appelé plusieurs fois. Moi j'ai décliné l'offre. J'ai décliné. Parce que si je me mets dans ça là, vous me connaissez où? C'est que tu vas nous quitter. Comme moi, comme moi, je ne vais pas me mettre dans ça là. Moi là, je vais rester dans ma vérité. Voilà, parce qu'ils seront obligés par moment de mentir quoi. Mais moi, je ne vais pas mentir pour faire plaire à quelqu'un. Si tu mens là, demain, ils vont t'attraper. Voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cyber militants qui ont disparu de la toile. Hein. Ils ont tous disparu de la toile. Parce que ça, là, ça ne fait pas long feu. Ça ne dure pas. Mais quand tu es comme nous, là, un poisson, c'est-à-dire est libre dans l'eau, là, non, il n'y a rien. Et c'est ce qui est bon. C'est ce qui est bon. Les gens vont ton comportement va obliger les gens à te respecter. Ça, c'est clair. Mais quand on parle de ça, on dit non, c'est pas trop. Non, on n'a pas l'argent. Hein. Mais non, ça suffit quoi. Dans notre position, là, non, ça suffit. Voilà. Dans notre position, ça suffit. Et vous avez même vu, même quand quelqu'un rend service à un élève de la classe, là, nous, on vient dire ça ici sur le direct. Pour dire aux gens, voilà ce qui s'est passé. Pour éviter beaucoup de choses demain, nous, on dit ça ici. Mais depuis on a lancé, on dit bon, tous les cas du RADP, à compter par le président Hassan Ouattara, jusqu'au petit député. Bon, si vous allez donner de l'argent éclairé, venez dire ici que vous allez donner de l'argent éclairé. Si vous allez donner de l'argent là, venez ici dire que vous nous avez donné de l'argent dans tel endroit, à telle heure. Là aussi, là, les gens vont savoir que dans la classe éclairée pour vérité, là, ils prennent l'argent aussi avec les cadres. Donc, je tiens à faire cette communication pour dire en réalité, une personne ne vaut que parce qu'elle est, ou bien ce que toi tu détiens là, ta dignité là, c'est ce qui fait de toi une bonne personne. Soyons des hommes dignes et laissons les cadres dans l'air guéguerre là-bas. Ils vont finir les paroles, ils vont s'entendre. Toi, si les militants là, qui t'ont utilisé comme un mouton et un bouffon là, quand ils vont se réconcilier là, c'est toi et c'est de toi ils vont parler. Et toi-même là, tu ne le sauras même pas. Tu ne le sauras même pas. Moi, je vois les gens ici, bon, le cas de Touré, Alpha Yaya, les gens parlent Bruno. Moi, je ne soutiens personne.
Moi, si tu n'étais pas moi, ils n'allaient même pas choisir Bruno Lavagné Koné. Ils n'allaient même pas le choisir. Parce que nous, on a toujours dit, si c'est quelqu'un-là, il est méthode. Nous, on a toujours dit ça ici. Mais nous, on ne rentre pas dans les palabres. Ils n'ont qu'à faire les palabres. Nous, ce que nous, on sait là, le RDP doit sortir vainqueur de ces élections. C'est tout ce que nous, on connaît. Voilà. Donc, nous, notre rôle sur la toile, là, c'est de sensibiliser et d'aller contre le PPACI, contre le PDC Taoukro. Ce n'est pas de venir amplifier les palabres des cadres. Les cadres, là, ils ont créé les palabres, nous, n'étions pas là-bas. Donc, eux, là, ils n'ont qu'à régler les palabres entre eux là-bas. Il ne faut pas, ils vont nous faire porter, comme on appelle les désaccords, comme le disait Ahmed Bakayoko. Nous, on ne va pas porter les désaccords. Ils n'ont qu'à régler les désaccords là-bas et nous laisser tranquillement nous focaliser sur le combat du président Alassane Ouattara. C'est tout. Mais toi, c'est bien militant, tu as quoi aller voir dedans, non tel cas de ceci, tel... Non. Laissez ça. Si vous laissez ça, ils vont vous respecter. Mais si vous continuez dedans, ils ne vont pas vous respecter. Moi, je connais beaucoup de cas. Quand ils me voient, jeune frère, continuez votre combat. Moi, je ne le fais pas. Mais vous êtes tous les jours là, on va parler de ça, Quand nous on parle, on dit non. Nous, on laisse chacun faire ce qu'il veut. Que chacun continue, en tout cas, le combat qu'il pense que ce combat-là va lui apporter quelque chose, il n'a qu'à continuer. Mais nous, on sait que le combat des cadres là, prend pour faire là, ça ne va pas vous amener quelque part. Ils vont toujours vous utiliser parce qu'ils ont besoin de vous, parce que vous leur avez fait croire que tant qu'ils seront là, vous serez là pour les défendre. Voilà. Moi, je défends Alassane Ouattara. Si eux là, ils ne défendent pas Alassane Ouattara, là, moi, je ne peux pas les défendre. Nous, on a dit ça ici. Un cadre qui ne défend pas le président Alassane Ouattara, qui travaille contre le président Alassane Ouattara, qui est là pour détourner l'argent, et puis les gens vont parler mal du président Alassane Ouattara, nous, on va le combattre. Nous, on va parler de lui. Parce que quand le président l'a mis là, c'était pour travailler, lui donner un bon nom, pour l'aider à parfaire son niveau de développement. Mais quand tu viens te mettre dans la peau d'un détourneur de deniers publics et tu payes les cyber-militants pour te défendre. Pourquoi? Si toi tu travailles bien là, est-ce que tu es obligé de prendre un cyber-militant pour venir te défendre? Mais toi-même là, ton bilan va te défendre. Voilà, comment on appelle, Alpha Sanogo, notre futur maire de Tiasalé, que moi je connais très bien. Il est le tir-cap de la mairie d'Abobo. Et chaque fois on se voit, on cause. Mais quand Alassane a voulu mentir pour dire qu'il essayait de détourner le temps, pourquoi il a reçu le 3e meilleur prix, comme on appelle, de la bonne grande des tables de Côte d'Ivoire? Vous savez, son bilan a parlé de lui. Quand son bilan a parlé de lui là, nous là, en tant que cyber-militants là, c'est là maintenant nous on va communiquer pour montrer à Alassane que ce qu'il t'a dit c'est faux, c'est un bon cadre. Voilà le rôle d'un cyber-militant. Mais à tout bas, vous êtes là, non, tel cas est ceci, tel cas, même quand le cadre va pisser là, tu vas faire porte pour dire qu'il s'en va pisser. Tout ça là c'est quoi? Ça ne vous honore pas? Ça ne vous honore même pas. Il faut que les gens arrêtent ça. Moi je le dis honnêtement et clair. Nous là, les gens sont trop dits. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui là, s'ils peuvent venir sur notre plateforme éclairée, voilà, ils vont venir. Ils vont venir. Mais tellement qu'ils ont parlé de nous là, ça fait qu'ils ne peuvent pas venir. Ils savent que nous sommes dans la vérité. Et on leur avait dit que tôt ou tard là, le temps va nous donner raison. Mais ce n'est pas encore fini. Il y a beaucoup de choses. Moi, le jour où moi je ne vais pas avoir connexion là, je ne vais pas appeler cadre pour lui dire que je n'ai pas connexion, je ne fais pas de poste. Mais quand toi tu dis, si on ne m'a pas donné connexion, je ne fais pas, tu as signé contre qui? Tu as signé contre le président Alassane Ouattara? Ou bien tu as signé contre le RDP? Si tu as signé un contrat avec ce cadre-là, je peux comprendre que tu dis dans ce cadre-là, si tu ne me donnes pas connexion, je ne fais pas ton travail. Ça, c'est ton droit. Mais venir faire chanter tous les RDP, tu as menti, on va te rembouiller, tu vas repartir dans ton retranchement là-bas. C'est foutaise même. Voilà. Moi, c'est un jour, je me suis assis comme ça avec Sundiata. On était là, parce que moi, je le faisais sur mon autre compte là, que tout le monde connaît, que mes parents aussi connaissent. Et j'ai eu un accrochage avec le préfet d'Abidjan. Je l'ai une fois dit ici, c'est ici. J'ai eu un accrochage avec le préfet d'Abidjan lorsqu'il a démissionné et qu'il a dit des choses. Donc je suis rentré et puis j'ai mis un commentaire là-bas. Donc ce sont mes parents qui m'appellent. Et on appelle la vieille, elle plaît tous les jours. C'est comme ça,
Sundiata et moi, on a pris ce compte-là. Sinon, moi, je ne me cache pas. Je ne suis pas caché, je ne suis pas un poltron. Voilà. Faut monter ton donc, le jour que moi, je ne vais pas avoir connexion là. Faut monter ton visage. Mais ceux qui me voient là, là où ils sont arrêtés là, les gens sont là ici. Les gens me voient partout. Voilà. Donc, moi, j'ai fait le combat. Donc, le jour où je ne vais pas avoir connexion là, moi, je ne vais pas faire de poste et je ne vais pas déranger quelqu'un. Voilà. Parce que je n'ai pas signé de contrat avec quelqu'un pour dire que j'ai un besoin quelque part, mais il faut me donner telle somme. Je n'ai rien signé le RADP. Je n'ai rien signé le président Hassan Ouattara. Voilà, c'est ça aussi qui est la vérité. Le roi, il ne faut pas craindre. Le UK n'a pas connexion, nous, on va cotiser. Vous avez quoi? On va cotiser. Toi, tu penses que le moment là, toi-même là, elles vont te dire, c'est devenu chose, hein. C'est devenu religion, hein. Même si tu dis, ils vont dire, bon, voilà, l'argent, il faut aller payer connexion pour vérifier. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Parce que quand ils vont voir un jour, 2 jours, tu n'as pas fait poste là, ils vont t'appeler pour dire pourquoi toi tu n'as pas fait poste. Voilà, donc, mais Dieu merci aussi. Moi, ça ne va pas m'arriver. Mais je le dis à toute sincérité, il faut qu'on soit des hommes dignes, quoi. Quand on a décidé de faire quelque chose, il faut le faire sans tenir compte des retombées ou bien sans tenir compte de ce que, bon, voilà, je fais ça, mais voilà ce que j'attends en retour. Quand tu te mets dans cette posture-là, et franchement, tu deviens dégoûtant, quoi. Et puis bon, c'est pas joli à voir. Voilà pourquoi il faut saluer les élèves de la classe. Et moi, je te dis, hein, ce sont les courageux qui viennent sur notre plateforme éclaireur. Si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas venir ici. Parce que quand tu viens ici, là, tu es déjà étiqueté. Hein. Voilà, donc il faut savoir ça. Voilà, toutes ces personnes qui sont ici, vraiment, nous leur devons le respect et toutes nos considérations, oui. Il y a Ado 100% qui dit, si tu ne montres pas ton visage là, on va balancer ton vrai nom à l'état civil. Ouais, on va balancer là. Et qu'on a ta photo. On a ta photo. Éclaireur, moi, je vais à 200% au défi. Il a quand même mon visage. Et tu es ici, là, tout le monde a qu'à voir. Il faut jurer. Ouais. Non, moi, je jure, il a quand même tout. Il a quand même mon visage, tout le monde va voir. Voilà. Il a payé combien? Il a payé 1000 combien d'euros là-bas pour aller chercher mes coordonnées. 1200. Il a payé 1200. Pour aller chercher mes coordonnées. Non. Non, en tout cas, il n'a qu'à se réveiller très tôt le matin. Voilà. Le roi dit, il ne fait rien avec toi. Il dit de te dire ça. Ah, tu as vu, non? Olivier Amina dit ici, tout le monde est connaît. On soutient tous connaît, le ministre connaît. Ouais, voilà, tout le monde est connaît. Et donc, vraiment, éclairé, je tenais à faire cette communication pour dire ça. Et aussi, j'allais oublier le point même de Niamien qu'on a. Le roi, pardon, c'est bon. Pardon, c'est bon comme ça. C'est bon, tu n'es pas seul. Il y a Sundiata qui est là. Et il y a le cyclone qui est là ouvert. Non, Sundiata, le cyclone, aujourd'hui c'est la guerre. Vous avez chassé le cyclone. Les xénophobes sont venus polluer la plateforme comme l'air de mur. Comme l'air de mur. Nous, on est puissants, quoi. Je n'ai pas dit ça. Hein. Je dis vous avez pollué. Ce sont les éléments nuisibles qui viennent polluer. Donc, si c'est le cas là, c'est qu'on est puissant. Non, ça ne veut rien. C'est parce que vous êtes nuisible que vous polluez. C'est ce que je suis en train de t'expliquer là. Non, on est puissant. Vous demandez à Olivier Amiral, nous on est puissant ou bien. Et Laurent Gbagbo t'attend. Il faut aller lui monter ta puissance. Mais attends, éclair. Comment quelqu'un qui m'attend et puis il faut aller en France? Ils ont arrivé quoi là-bas? Non. Moi ici, c'est en Côte d'Ivoire, puis ils sont en France. C'est qu'il n'est pas là avec le siège du PPACI. Il faut Abidjan là-bas. Le siège du PPACI est là-bas. Et puis il y a l'autre là, Sali connaît, elle pense qu'on ne sait pas. Elle a payé Tricot Gbagbo Kafsa. Nous on sait. Non, Sali connaît, non, on sait pas faire ça. Moi je t'ai pas, moi j'ai dit j'ai vu. Aïe. Non, c'est pas vrai. C'est Binet qui a payé ça, faut les aider. Bon, Binet elle-même l'a dit. Elle-même l'a fait pour Nadi, maman. Donc on va donner la parole à Sundiata le conquérant. Ok, vraiment, merci beaucoup. La seule chose qui est mauvaise chez lui,
C'est que c'est un xénophobe. Sinon, lui là, on allait lui donner un bon extrait de naissance. Mais bon, on va revoir ça. Bonjour le conquérant. Allô? Oui, bonsoir le conquérant. Oui, bonsoir à tous. Comment allez-vous? Je vais bien chez vous. Dieu merci, tout va pour le mieux. Je vous remercie de me donner la parole. Alors aujourd'hui, je vais m'exprimer sur la question de l'amnistie et la grâce présidentielle en Côte d'Ivoire. Alors, dans la Constitution, vous savez, le président de la République, il a les pleins pouvoirs d'amnistier ou bien de gracier qui il veut. Donc, c'est une disposition de la Constitution. Et qu'est-ce qui se passe très souvent? Vous allez remarquer que soit au soir du 7 août, soit au soir du 31 décembre de l'année, vous allez voir qu'après le discours de la nation, le président de la République, il procède à l'annonce de la grâce qui est accordée à des détenus. Et parfois aussi, il est possible d'amnistier. Il y a l'amnistie qui efface la peine, mais la grâce n'efface pas, c'est la remise en liberté, tout simplement. Alors, l'année dernière, si vous avez remarqué, pendant le discours à la nation du Nouvel An, le président de la République avait accordé la grâce à plus de 7 détenus. Bon, ce jour-là, quand j'ai regardé le chiffre même qui a été annoncé, 7000, vraiment, j'ai eu beaucoup peur. J'ai estimé que le chiffre était trop. Et puis, là où il y avait mes craintes, est-ce que des bandits du grand chemin, ou bien même des gens qui ont l'habitude de nuire, même n'ayant pas commis des crimes de sang, même si leur capacité de nuisance, ou bien on va dire la capacité même de faire les crimes, n'avait pas été soulignée par exemple, et que c'était la capacité de nuire seulement, peut-être il y en a qui détournent, il y en a qui font des choses inacceptables, mais parfois ils n'ont pas forcément tué. Est-ce que à partir de là, ce n'était pas, comme on appelle même, un peu plus grave? Parce que il est vrai qu'il y a des gens, ils ne tuent pas forcément, mais parfois les actes même qu'ils posent sont très dangereux. Et les actes qu'ils posent, parfois même, ça peut amener même ces actes-là souvent à des victimes de se tuer, ou bien ça peut emmener des choses même beaucoup plus graves. Un peu comme le Joseph Mengele. 7000 détenus à qui on accorde la grâce présidentielle. Moi, personnellement, j'ai trouvé cela trop. Parce que 7000 détenus qui sont libérés égale à 7000 potentielles dangereuses personnes qu'on laisse dans la nature à nouveau. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que cela rassure? Est-ce que cela est de nature à renforcer la sécurité? Est-ce que cela ne met pas en danger la vie de plusieurs personnes? Est-ce que ça ne met pas en danger les forces de l'ordre qui ont mis aux arrêts ces gens-là? Est-ce que ça ne met pas en danger les victimes? Est-ce que Donc, il fallait laisser le temps passer et puis juger ou commenter ce qui s'était passé. 1er janvier 2023, aujourd'hui, on est dans le mois de juin, donc on va dire bientôt 6 mois.
Alors, qu'est-ce qui a été donné de constater? Nous avons constaté que parmi les grands bandits qui ont été arrêtés ces derniers mois, il figure certains qui avaient déjà fait des séjours des geôles. Et qui avaient déjà fait un tour à la MAC. C'est une fois sortis de prison, et ils ont trouvé que c'était toujours bon d'aller attaquer et agresser les gens. Il y a un dangereux monsieur qui a été arrêté, je crois c'est à l'ouest à Taï, qui récemment a fait disparaître une sage-femme. Et il a avoué finalement qu'il a eu à tuer la sage-femme. Il a fait dès ce jour, je crois, à la Maca. Et lui, il faisait le trafic d'influence, usurpateur de titres. Il se faisait appeler docteur, autant il n'en était rien. Il escroquait. Et lui, malheureusement, il s'est fait appeler docteur. Bon, la sage-femme a pensé que c'était une bonne personne. Elle s'est confiée à ce dernier et malheur à elle, elle a dû annoncer qu'elle avait de l'argent quelque part, des trucs comme ça. Donc voici comment le monsieur, il a tué la dame carrément. Et il l'a enterré où? On ne sait même pas. Il a été interrogé à plusieurs reprises. D'après les gens, il n'a pas voulu dire où il a enterré la dame. Il y a ça. Il y a plusieurs cas également qui sont signalés. Des vols, des agressions, des coupeurs de route qui sévissent, ainsi de suite. Il y a beaucoup de cas comme ça. Ces derniers temps, vous avez constaté combien de fois on a arrêté beaucoup de bandits et beaucoup de criminels. Donc aujourd'hui, si nous parlons de ce fait-là, de quoi il s'agit exactement? C'est vrai que selon la Constitution, il faut gracier et même amnistier souvent. Mais nous pensons que les dernières grâces qui ont été faites par le président de la République, nous pensons qu'elles étaient de trop. Je trouve que c'était de trop. 7000 détenus, c'était de trop. Qu'est-ce qui a pu bien motiver la décision? Est-ce parce que les prisons sont remplies, comme on le disait, que ces différentes décisions ont été prises plutôt? Je n'en sais pas grand-chose. Mais une chose est sûre, libérer jusqu'à 7000 détenus comme ça, je trouve que c'est de trop. Parce que parmi ces gens-là, il faut dire, il y en a qui continuent toujours leur sale besogne. Il y en a qui continuent toujours d'escroquer. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut souligner, c'est que prochainement, si grâce il doit y avoir, il faut qu'on regarde cas par cas. Il faut regarder au cas par cas. Les crimes de sang, ça, ils ne doivent pas être concernés par la grâce présidentielle. Ceux qui prennent une machette, une arme blanche, un bois, ou bien, comment on appelle même, un couteau pour agresser, je pense que désormais, il va falloir que ces personnes-là ne bénéficient plus de la grâce. Il va falloir que ces personnes-là ne bénéficient plus de la grâce. Je connais plusieurs cas comme ça où des gens ont été tapés avec des bâtons à la tête et ils sont morts. Moi-même qui vous parle, mon tuteur, il fut un comptable. Après, il travaillait dans le mobile money. Il a été victime des coupeurs de route. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que dans ce métier, il y a toujours des gens qui vous signalent lorsque vous transportez de l'argent. Bon, voilà. Donc, ils ont attendu le monsieur sur une route et c'est avec un bois qu'ils l'ont tapé sur la tête. Et ils ont fui. Une fois transporté à l'hôpital, il n'a pas pu survivre, il est mort. Bon, il y a eu des cas comme ça où des gens, ils ont eu à taper des gens avec des bois pour les tuer. Quelqu'un qui le fait expressément ne peut pas être parmi ceux qu'on doit gracier. Vous voyez?
Et il y a des gens aussi qui escroquent à de très fortes sommes. Mais parfois, on les gracie. Mais est-ce qu'avant de les gracier, ils ont remboursé? C'est tout ça. Désormais, avant de gracier, il faut regarder. Si c'est une forte somme comme ça, avant de bénéficier de la grâce, il va falloir qu'il rembourse l'argent. Voilà, il faut regarder au cas par cas. Même aussi, de plus en plus, les enfants qu'on arrête, on dit non que c'est des microbes et on les libère. Non, quelqu'un qui prend une machette pour aller agresser quelqu'un, même si c'est un enfant de 7 ans, il faut le laisser en prison. Quelqu'un déjà qui a intention d'agresser quelqu'un, lorsqu'il vole, il ne doit pas être concerné. Mais après, comme je l'ai dit, je ne sais vraiment pas en profondeur quels étaient les critères. La plupart du temps, je sais que le président de la République dit, bon, ceux qui ont fait des crimes de sang ne sont pas concernés. Mais il faut qu'on aille un peu plus loin. Le monsieur qui, par exemple, a tué la dame récemment, lui, il était escroc avant. Mais vous savez, il y a des gens, à force d'escroquer, finalement, le type, lorsqu'il voit que c'est de l'argent qui est en jeu, il préfère t'éliminer. Et ça a été le cas certainement. Et les gens qui ont déjà fait une fois la prison, s'ils retournent en prison, il n'est pas question de les gracier. Tout ça, il faut qu'on regarde au cas par cas. Quelqu'un qui a déjà été en prison, qui a été libéré une fois, il commet quelque chose, il revient. Moi, je pense que ces gens de personnes, il ne faut pas les mettre dans la grâce présidentielle. Il y a plein de cas comme ça. Parce qu'il faut que les uns et les autres moralisent la société ivoirienne. C'est à ce prix-là qu'on va s'en sortir. Mais vous savez, il y a des gens comme ça qui sont reconnus comme étant des gens, il va en prison, il ressort, il va en prison. Et chaque fois même que les policiers l'arrêtent, même j'entends toujours cette fois encore, mais curieusement, toujours ils sont libérés. Il y a aussi des gens qui se rendent complices de certains vols dans plusieurs localités du pays. Vous voyez, c'est des grands patrons, des voleurs, ils envoient les petits, et une fois qu'ils font les bêtises, après eux-mêmes manœuvrent pour les libérer. Le fait de libérer les criminels comme ça, ou bien les mauvaises personnes, ça ne rassure pas. Ça ne rassure pas. Ça met en danger même la vie des gens. Ça met en danger la vie de ceux qui les ont arrêtés. Ça met en danger la vie de ceux qui les jugent. Ça met en danger la vie des victimes même. Donc la question de la grâce, oui, la grâce doit exister toujours. Les grâces présidentielles doivent toujours se faire. Mais avant de faire, il faut regarder les délits mineurs. Les délits mineurs. Il faut que ce soit le cas. Par exemple, on regarde, on sait que si c'est un poulet, il a volé et il n'a pas agressé quelqu'un dans ça. Si c'est un mouton, il a volé, il n'a pas agressé. Il fait la prison, il purge une bonne partie de sa peine. Maintenant, on regarde. Tant que dans le vol, il n'y a pas une volonté d'agresser, on regarde. Maintenant, si après c'est une forte somme, si c'est une forte somme, je crois qu'avant d'accorder la grâce, il faut vraiment regarder au cas par cas. Et puis même, il faut pas gracier à la fois un plus grand nombre comme ça, c'est de trop. Comme je l'ai dit, je ne sais pas si ce sont les conditions carcérales, puisque de plus en plus les gens disaient qu'il y avait plus de place en prison, si c'est ce qui faisait, mais 7000, gracier 7000 personnes, franchement, c'est de trop. C'était de trop et nous pensons que prochainement, avant de gracier, il faut regarder attentivement. Il faut s'assurer que vraiment ces personnes-là ne soient pas les plus mauvaises. Parce qu'il y a des gens aussi qui se retrouvent en prison par mensonge, hein, ça arrive. Il y a des gens sur qui on a menti, qui se sont retrouvés en prison. Oui, il y a eu des cas comme ça aussi. Parce que la grâce présidentielle, parfois, ça vient pour corriger ces genres de problèmes. Il y a des innocentes personnes qui se retrouvent en prison. Ça existe. Donc, ces gens-là peuvent bénéficier de la grâce. Mais aller comme ça libérer des criminels, nous pensons qu'il faut beaucoup faire attention. Et même les innocentes personnes sur qui on a menti, qui se retrouvent en prison, même méritent même l'amnistie.
Voilà. Ça, c'était les détenus communs. Maintenant, sur le plan politique, l'amnistie, nous pensons que le cas Gbagbo, je ne veux même pas être long là-dessus, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'amnistier Gbagbo pour le remettre sur scène, parce que nous savons très bien que s'il revient sur scène, ce sera pour tuer des innocents. Il l'a déjà beaucoup fait en tuant des milliers d'innocents. Si aujourd'hui, après une procédure bâclée en justice internationale, il n'a pas pu être condamné, nous pensons que ça a été une erreur très grave de l'histoire. Il ne faut pas en rajouter. Il ne faut pas en rajouter en venant amnistier un criminel qui, durant toute sa vie, a passé son temps à tuer les innocents et à massacrer les pauvres populations. La condamnation de Gbagbo doit rester. S'il n'est pas d'accord, qu'il fasse ce qu'il veut. Le reste, on verra bien ce qu'on fera de lui. Voilà ce que je voudrais ajouter. Si vous voulez intervenir ou bien ajouter quelque chose, je vous écoute. J'allais vous poser une question, répondez juste par oui. Votre tuteur, il était Koyara? Il faut répondre oui. Il faut répondre oui. Sundiata est là? Oui. Ok, oui. Ok, donc c'est bien. Donc ça explique tout. Là, il a mis tout, ça explique tout. Il a reconnu. Il a fait un aveu. Il a reconnu le fait. En fait, c'est pour juste faire dans l'humour. Il a dit comme ça que quand tu vois un Sénéfo qui est intelligent, c'est qu'il a été encadré par un tuteur Koyaka. Et comme tu as fait un aveu, tu as reconnu les faits, ça facilite la chose. Et en même temps aussi, il y a Sali Koné, donc c'est moi, je suis devenu ton vendeur de drogue. Elle dit, ouais, là, il la met tous. Il faut demander Tylenol, ici, demande à l'éclaireur. Donc c'est moi, je vois maintenant. Ok. Sundiata, ce que vous avez dit, c'est très important. D'abord, revenons sur le cas Gbagbo. Revenons sur le cas Gbagbo. Il y a un paradoxe dans l'affaire. Si on amnistie Laurent Gbagbo aujourd'hui, ça va nous conduire à une violence. Tout le monde le sait. Mais nous, on aura légalisé cette voie du crime. Et donc, on va aller à une violence. Parce qu'il va aller aux élections, ça va devenir palable. Bon, en l'état actuel où la justice a parlé là, si on laisse comme ça, Laurent Gbagbo, en conflit avec la justice, il va aussi provoquer palable. Donc, dans les deux cas là, ça sera palable. Mais est-ce qu'il n'est pas mieux de maintenir Laurent Gbagbo dans l'état de non-droit, c'est-à-dire en porte-à-faux avec la loi, et puis lui livrer le combat, de sorte qu'on dise non, c'est un antisocial. C'est un homme qui est en conflit avec la loi que nous sommes en train de combattre et qui veut qu'on fasse entorse à la loi. Il faudrait que nos dirigeants prennent cette résolution-là de penser à ces questions fondamentales. Il est mieux de maintenir Laurent Gbagbo dans son état de violeur de la loi et de le laisser venir à la violence et on va l'écraser dans sa violence pour lui montrer que la loi s'applique à tous. Maintenant, la question de la grâce accordée à 7000 personnes. Là, je salue toute la communauté Yacouba et toute la communauté Sénoufo. Parce que je suis sûr que sur les 7000, il y a au moins 3600 ou 3700 qui viennent de ces deux communautés-là. Mais je peux vous assurer d'une chose. Si nos prisons ont été remplies, bientôt il y aura élection. Comment on sait que Laurent Gbagbo a fait violence là? Les 7000 là, c'est pour les pro-Gbagbo. Les 7000 places libérées là, c'est pour vous les pro-Gbagbo. C'est pour faire un peu dans l'humour, voire même dans du sarcasme, avant de revenir à la réalité. Sundiata, je suis totalement d'accord avec toi. Il faut qu'on fasse beaucoup attention. Ceux qu'on libère là, on les libère sur quelle base et avec quelle garantie qu'ils ne vont pas récidiver. Deuxième chose, comment sont-ils libérés? Ce que je vais dire là, ce n'est pas une vérité. Je n'ai pas vérifié, mais j'ai entendu parler de ça. Donc, ne prenez pas ça comme une vérité. Parce que la vérité là, chacun seul en face de sa conscience devant Dieu. Quand tu dis quelque chose, que tu n'as pas les preuves, il faut considérer que, il faut dire en même temps à tout le monde ce que j'ai dit là.
ça ressemble à du mensonge parce que je n'ai pas les preuves. J'aurais entendu que chaque fois que les grâces présidentielles sont accordées, il y a tout un circuit qui vend les grâces présidentielles là. J'aurais appris ça. Et qu'est-ce qu'ils font? Dans le global, dans l'absolu, il y a des mafias qui disent aux gens, si tu veux qu'on mette ton nom sur la liste, il faut payer telle somme. J'ai entendu parler de ça en Côte d'Ivoire. Mais en toute sincérité, je n'ai jamais mené d'enquête. Je n'ai jamais eu aussi quelqu'un qui a reconnu les faits. Donc pour moi, c'est quelque chose que j'ai dit. Pour ne pas vous couper la parole, oui. Pour ne pas vous couper la parole, sans toutefois même avoir vérifié, je suis sûr que c'est bien possible cela. Vous pouvez continuer. C'est bien possible, connaissant le système. Vous continuez. Donc, partant ensuite de ce postulat, j'aimerais qu'on vérifie très bien l'identité de ceux qu'on libère, mais aussi la manière de procéder pour donner la grâce à ces personnes-là. Et c'est ça, tant qu'on ne traite pas ces problèmes-là. Sinon, la grâce n'est pas accordée pour faire du mal. C'est même une mesure de rédemption. Vous dites, ah, j'étais en faute avec la loi, mais la loi m'a pardonné. C'est à moi de faire un effort nouveau pour être un homme nouveau. Mais que non. Quand ces individus ressortent, c'est là que tu comprends que la prison même là, c'est une véritable école du crime. C'est l'université du crime. Et le temps qu'ils y ont passé, ils se forment pour être plus aguerris aux techniques de la violence, aux techniques meurtrières contre les populations. Et finalement, on se demande, est-ce qu'il faut croire en la loi? Même quand elle fait grâce, on se retrouve en train de subir encore les méfaits et les assauts de ces criminels. La question vaut son pesant d'or. Il faudrait que nos autorités réfléchissent là-dessus pour ne pas que nous fassions des erreurs qui vont nous coûter cher. Parce que les 7000 qu'on a libérés là, c'est des antisociaux dans la plupart des cas. Demain, là, il suffit de leur donner quelques billets des banques là, ils vont s'allier au Prograbo là pour semer le désordre dans le pays. Il faut qu'on fasse beaucoup attention. C'est ce que moi j'aimerais ajouter. Et surtout, s'il y a des gens qui peuvent confirmer ou infirmer ce qu'on a dit, ça va beaucoup nous aider. Mais il faudrait que déjà l'autorité prête attention à cela pour pouvoir bien s'en sortir. Et comme on est vraiment pris par le temps, on va laisser la parole à monsieur le Cyclone pour que peut-être en une quinzaine de minutes, il puisse nous faire état des lieux de ce qu'il a dit aujourd'hui. Bonsoir le Cyclone. Bonsoir le Cyclone. Ok. Il me semble que le Cyclone ne soit peut-être pas avec nous ou est très occupé. Et donc on allait passer à la conclusion et on allait permettre à chacun... Allô? Oui, allô? Bon, d'accord. Si vous me permettez, voilà, je vais... avant de faire la conclusion, ce que vous avez eu à dire, même sans toutefois vérifier, mais voyez-vous, nous savons comment le système fonctionne dans ce pays. Est-ce que vous savez que il arrive parfois où il y a des cas, des gens sont condamnés en justice, vous voyez bien que la peine est là, mais le système peut faire en sorte que on vous dise qu'il est condamné, mais il ne sort pas. En réalité, il sort de prison. Il est libéré en catimini d'une certaine manière. Ça, ce sont des systèmes qui existent. Donc, nous voulons dire quoi? Ce que vous avez eu à dire, c'est vrai, nous n'avons pas vérifié, mais connaissant bien les systèmes, nous savons très bien qu'il y a des gens qui sont capables de faire ça. De dire aux détenus, bon mon frère, bon tu vois, hein, moi j'ai les possibilités, et tu veux, tu me donnes tant, moi je vais tout faire, on va mettre ton nom sur la liste de ceux qui seront graciés, et puis tu vas sortir. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont capables de ça. Il y a des gens dans les systèmes judiciaires qui sont capables de ça. Ils vont tout faire, et si vous donnez l'argent, effectivement, ils vont tout faire pour vous mettre sur la liste et vous sortez. Mais est-ce que en le faisant, celui que vous mettez en liberté, est-ce que ce n'est pas un criminel? Qu'est-ce qui prouve que demain, il ne va pas se retourner contre vous-même? Donc, c'est tout ça, il faut que nous fassions attention. Pour terminer, je voudrais remercier tout le monde. Vraiment, comme vous savez, hein, tous les jours, nous faisons ce que nous pouvons. Les faits de société, les problèmes dans les pays, les sujets politiques nous intéressent. Nous ne sommes pas censés tout savoir.
les problèmes sociaux sont abordés ici. Vous avez vu la question des criminels, des détenus, des prisonniers qui ont eu à bénéficier de la grâce présidentielle. Leur question a été abordée ici. Demain, il se peut que ce soit d'autres questions qui seront abordées. Mais aussi, nous ne sommes pas censés tout savoir. Si vous voyez qu'il y a un problème de société quelque part qui dérange, vous pouvez nous approcher. Sur ce, portez-vous bien. Excellente soirée. Je crois qu'il y a Cyclone qui est arrivé. Si vous pouvez à nouveau lui donner la parole. Merci beaucoup. Ok, je crois qu'il est occupé et il a fait parvenir un message. On ne va pas abuser de sa générosité. Et je salue ici l'aîné Touré KTS, le chef de tous les Sénoufos. Et je dis que, en toute sincérité, je pensais que Kaswat était mon frère. Je ne savais pas que c'était mon ennemi. En pleine journée, Kaswat est allé supporter les gens contre moi. Jusqu'à il dit soutien total à Sali Kone de Salaï. Eh mon Dieu. Voilà mon frère qui est en train de se perdre. Mes frères, on va te sauver. On va utiliser la parole de l'évangile pour te sauver. Kaswat. Tu vas faire, je vais casser tes dossiers. Si tu ne reviens pas à la maison, demain on va casser tes dossiers. Ça c'était juste pour faire dans l'humour. Et je souhaiterais dire vraiment merci à tous les EPV. Merci pour la fraternité que vous avez mis sur pied. Merci pour les apports que vous faites à nous. Merci pour tout ce que vous nous apportez. Merci à notre mère bien-aimée, excellentissime, charmante, bellissima, Sali Kone, mère Blanc, mère Aki. Et dites à mère Aki que paradis dans lequel elle est là, et puis elle se cache pour manger seule là, qu'elle n'a qu'à donner pour moi aussi. Mère Aki, comme dit la chanson là, faut donner pour nous aussi. Depuis elle est rentrée au paradis là, on l'entend plus. Il n'y a pas de problème, mais nous on est là. J'aimerais saluer notre père, Touré KTS, saluer Karas de Watt. Donc il dit que moi je suis fake news, Kaswat. Si tu fais, quand tu volais les poulets des gens là, Pécos, je vais faire sortir tout le dossier. Ça, on commence par ça d'abord. C'est juste pour plaisanter. Mais merci à tous. Merci infiniment à tous ceux. Notre mère excellente, mère Blanc, mère Foudado. Voilà. Il y a Mère Aki aussi qui m'a trahi. Mais je garde la foi en l'Éternel. L'Éternel des armées. Et tout ira au mieux. Et s'il plaît à Dieu, on va laver mon nom ici. Et je salue le roi des rois, Alexandre Aoussou, le grand maître de tous les grains. Il faut saluer tous les gars du grain. On est ensemble aujourd'hui et demain toujours. Nous saluons aussi le grand maître Traoré Vasse. On salue l'homme infatigable. Tu as vu, il dit j'ai profité du paradis. Et puis vous m'avez laissé en enfer. C'est pas bien, hein? Donc tout le monde est témoin. Et ça, nous faisons ça pour juste détendre un peu l'atmosphère, mais pour dire qu'au fond, vraiment, rien ne vaut l'amour et l'humanisme entre les humains. Et dire merci au président Ouattara. Si ce n'est pas à cause du président Ouattara, là, qui peut faire asseoir quelqu'un pour parler comme ça? Vraiment, Ouattara, il est fort. Sinon, vraiment, donner même une minute à quelqu'un là, c'est pas évident. Hein? Mais pour le président, on peut le faire parce qu'il le mérite. Et vraiment, merci à tous. Merci à tous ceux qu'on n'a pas pu citer. Merci aussi à tous ceux qui ont mis le cœur. Merci à tous ceux qui ont fait les partages. Et sachez que la qualité est la chose qu'il faut toujours rechercher. Il y a un aîné qui se reconnaîtra, qui m'a dit ceci, il dit éclaireur, il y a combien de personnes qui dirigent le monde? Il dit quand tu auras le nombre en tête, tu comprendras que tout le monde n'est pas fait pour être dirigeant. Tu comprendras que tout le monde n'est pas fait pour être dans la qualité. Et la qualité fait toujours exception parce qu'elle est rare. Et donc soyez aussi rare que la qualité. Vraiment merci à vous. Merci au président Alassane Ouattara qui nous a donné une liberté de pensée et de conscience. Aujourd'hui, nous, on peut s'exprimer librement. Ce qu'on ne pouvait pas faire hier. Il y a des gens qui ont parlé, qui ont été tués parmi nos frères et nos sœurs. Mais aujourd'hui, nous pouvons parler. C'est déjà beaucoup pour nous. Et merci au gouvernement du président Ouattara de nous permettre de penser et de dire ce qu'on veut.
C'est vraiment très important. Et on va terminer. Ça me fait mal, mais je vais donner la parole au roi des Sénoufons. S'il est là encore, le roi des Harmattans. En 2-3 minutes, il va faire la conclusion finale. Donc, le roi de l'Harmattan, il faut nous faire la conclusion. Allô? Oui, en 2-3 minutes, il faut nous faire la conclusion. Ok. Merci beaucoup. Il y a plus de conclusion si ce n'est de dire merci aux élèves de la classe et de leur dire qu'il faut pas baisser les bras, qu'il faut continuer à soutenir le président Alassane Ouattara et de nous départir de l'inutile. Quand je dis de l'inutile, ce qui ne peut rien nous apporter, il faut qu'on se départisse de ça. Comme ce que je disais tantôt, ce qui concerne les querelles entre les cadres, nous, notre rôle là, ce n'est pas d'amplifier. Nous, notre rôle là, ce n'est pas de rentrer entre eux. Et nous-mêmes là, on ne doit même pas être médiateurs eux-mêmes. On n'a qu'à les laisser, ils vont faire leur guerre là-bas, ils vont s'entendre. Mais nous, notre rôle, il faut qu'on continue d'accompagner le président Alassane Ouattara dans sa quête de développement et laisser les cadres faire leur travail. S'ils trouvent que c'est dans les guerres qu'ils vont s'en sortir, qu'ils continuent les guerres. Mais aussi bien militants, de vraiment se départir de ça, ce n'est pas leur rôle. Laissez-les comme ça et focalisons-nous sur le travail du président Alassane Ouattara. C'est ça qui va faire de nous des hommes qui auront écrit l'histoire de la plus belle manière. Et non de venir nous mettre dans des situations qui ne vont rien nous apporter et peut-être à la fin même, qui sera mauvais pour nous. Donc vraiment, moi je le dis et moi je félicite beaucoup vraiment les élèves de la classe. Vous êtes des hommes dignes. On n'est pas obligé d'être aimé par tout le monde. Mais quand tu es aimé par un petit groupe, c'est mieux que tu sois aimé par tout le monde. On dit quand tu es aimé par tout le monde, ça veut dire quoi? Tu serais aimé par n'importe qui. Parce que tout le monde, dans tout le monde, il y a tout le monde derrière. Tout le monde englobe n'importe qui. Donc, je préfère être aimé par des hommes de qualité que d'être aimé par tout le monde où on retrouve n'importe qui. Bonne soirée à chacun. Merci. Merci beaucoup, le roi du printemps. Merci à notre mère Adja Mariam Nabaloum. Merci infiniment à tous. Demain, c'est la voix du militant. Demain, vous aurez la parole. Oui. Pardon, excuse-moi, il y a un élève de la classe qui est à Daoukro et qui ne manque pas un direct. Et même quand il manque un direct, et le soir, il prend le soin d'écouter le direct et il essaie de télécharger, de sécuriser le direct. Il s'appelle Ibrahim Koulibaly et il nous avait envoyé un message pour nous féliciter pour le travail. J'aimerais aussi lui dire que c'est un frère, il continue. Nous sommes sur le chemin de la vérité et Ibrahim qui a tapé à la bonne porte. Ici, c'est la vérité, rien que la vérité. Donc, vraiment, nous, on te dit merci depuis Daoukro. Et sincèrement, il faut lui dire merci et pleurer. C'est vraiment important. Et j'aimerais saluer aussi l'aîné Koné Adama de Paris, qui a eu à faire une intervention et qui a été repris par un de nos frères cyberactivistes pour en refaire. Et effectivement, j'ai écouté ça hier. Voilà. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Et vraiment, merci beaucoup à l'aîné Koné Adama. Et courage, c'est ça. Aujourd'hui, les gens ne reconnaissent pas, mais les gens intelligents reconnaissent le travail qui est fait. Donc, bravo et force à tous les EPV, surtout à l'aîné Koné Adama et à toute la classe de Paris même. Et c'est vraiment intéressant comme ça. Et donc, merci à chacun et à chacune. Demain, ça sera la voix du militant. Dans la voix du militant, là, tout le monde vient, on dit ce qu'on a à dire pour essayer d'apporter un plus ou même d'aider. Mais les anciens voleurs de poulet, pécos. C'est Kalwa, c'est lui seul qui était là-bas. Sinon, nous, on n'a jamais été là-bas. C'est lui seul qui était là-bas. Mais pourquoi tu sautes? Attends, moi, je vais finir ma conclusion, je vais partir. Je n'ai même pas encore fini de parler. Il n'y a pas de conclusion dans ça. Ceux qui ont voté LMP à Korogo en 2010, on vous connaît, les salés connaissent là. Elle a voté LMP à Korogo là-bas. Non, ma sœur ne peut pas faire ça. Jamais. Moi, je te parle. On a même vu Tricot Babo Kafisa avec elle. Donc, tout ça là, ce sont des preuves.
Mais pourquoi tu ne parles pas des business si je veux qu'il y a pour Nadji Baba, la petite femme? Ça, c'est une erreur. On peut corriger ça. C'est vraiment une erreur. C'est vraiment une erreur. Et puis, il y a Mini Yassissé aussi qui avait pour Mme Babou. Hein. Ah bon? Oui, Mini Yassissé avait pour Mme Babou. Mais le roi, l'homme n'est rien de... Pourtant, moi, j'ai respecté Mini Yassissé. Donc, l'homme n'est rien. Et puis, moi, j'ai vu Adjara Koulibaly avec pour Jeannette Koudou. Mais le roi, je t'ai rien dit. Est-ce que tu sais qu'un jour, à Paris, j'ai vu la Mao blanc, faut pas dire à quelqu'un. De continuer. Oh, mais comme ils ont là, ça c'est dur. Hein? Bon, attends, avant de continuer, il y a te poser une question. Bon, c'est une commission bien, c'est pas commission. Non, c'est avec toi que je suis en train de causer. Et puis après, maintenant, tu peux dire aux gens, mais personne ne nous écoute actuellement là. Elle avait 4 des PPACI. Faut pas dire à quelqu'un, moi je n'ai rien dit. Tout ça. Mais frère, avant là, c'était comme à l'époque. C'était comme à l'époque. Elle cachait ça, on dirait ancien militant de RHDP au moment où c'était dur là. Tu as ta carte, mais tu gardes ça à la maison. Non, mais éclairé, ce que tu dis là, moi je me souviens dans les années 2006-2000. Il y a dit, nous on payait Patriote là, tu mets dans ton habit et puis tu vas lire ça à la maison. Nous on a fait ça, c'est pas de l'amusement. Le journal Patriote là, tu payes ça, mais tu peux pas lire ça dehors. C'était pas facile. Nous on a vécu ça ici. Éclairé, on va pas laisser le reste. Vraiment, merci à tous. Merci au B52. Le B52 a rayé Salut connaît de la liste Pia. Voilà. B52, mais la fille, hein? B52, il va revenir plus fort. Il va revenir plus fort, là. Il va revenir ici. Quand il va revenir là, c'est là les Salis là, elles vont avoir leurs yeux pour pleurer ici. Si c'est ma soeur là, il est arrivé là, il va prendre drap. Est-ce que tu vois Mère Blanc là, on dirait trop. Elle est en train de tout fixer. Tu vas voir ici. Vous allez voir ici. Le gang des Sénifaux là, on va vous chasser d'ici. Et donc, merci à tout le monde. Merci à toute la Côte d'Ivoire. Merci au président de la République. Et merci à tous les Ivoiriens qui sont épris de paix. Vive la fraternité en humanité. Vive les Ivoiriens. Que Dieu nous protège. Merci à vous-même, le roi. Merci le concurrent. Merci au cyclone lui-même qui est très occupé. Demain, on se retrouve. D'accord, merci. Merci beaucoup.